Susdaya à tous, comme promis, voici la recette détaillée de la salade des choux moutarde aux cuisses de poulet fermier que je vous avais mis en petite réelle et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air d'être intéressées par cette recette. Donc ce plat, généralement, comme je disais dans la description, c'est lors des cérémonies de mariage. C'est un des plats, des menus proposés dans des restaurants qui organisent les mariages. Pour cela, vous auriez besoin de 3 cuisses de poulet fermier. Donc moi, j'en ai choisi 3, mais si vous n'aimez pas trop de viande, 2 peut suffire. Ces cuisses de poulet fermier, je les ai marinées avec du sel, poivre, une nuit au frigo avant de commencer la cuisson à la vapeur. Et j'ai un bouquet de choux qu'on appelle choux moutarde, c'est comme ça se dit, je crois, en nom français. Et pour ces choux, je ne récupère que la tige, c'est-à-dire la partie croquante et non pas les feuilles. Ici, je décortique à peu près 6-7 gousses d'ail. Si vous n'avez pas cet appareil qui est très pratique, vous pouvez hacher à la main. Ensuite, je vais les faire frire, ces gousses d'ail. Voilà, ici, il faut bien les hacher en finement. Ensuite, je mets un peu d'huile sur une petite casserole qui me sert uniquement pour préparer l'ail frit. Donc, quand l'huile est assez chaude, l'huile végétale bien sûr est assez chaude, vous mettez l'ail haché à l'intérieur. Vous laissez le feu pas trop fort, sinon ça risque de brûler l'ail. Ça part très vite à la couleur dorée. Ensuite, vous remuez sans arrêt pour obtenir une belle couleur dorée de l'ail frit. Cet ail frit, vous pouvez la garder assez longtemps dans un petit pot en verre qui pourra, par exemple, vous servir pour arroser les petites soupes. Donc moi, j'avais mis dans un petit bol. Ensuite, quand ça sera froid, je mettrai dans un verre, dans un pot pour conserver, ce que je n'ai pas tout utilisé. Donc la cuisson des cuisses de poulet fermier, il y en a à peu près pour 40 minutes. Ce sont quand même des grosses cuisses de poulet. L'eau de la cuisson de la vapeur, il ne faut surtout pas la jeter. On va l'utiliser pour faire revenir vite fait les tiges des choux, les tiges qu'on a coupées précédemment. Il faut surtout garder le côté croquant, c'est pour cela qu'il ne faut pas cuire longtemps, juste remuer un petit peu et ensuite vous videz l'eau. Et voilà, toutes les préparations sont terminées. Les choux sont cuits, le poulet sont cuits. Ensuite, l'ail haché sont cuits. On laisse refroidir l'ensemble et ensuite vous pouvez commencer à décortiquer les cuisses de poulet. Je décortique les morceaux de ces cuisses de poulet frits grossièrement, pas trop petites, pas trop grosses. Ensuite, je commence l'assaisonnement. Il y a une cuillère, tout à l'heure, une cuillère à café de chicken powder. Ici, un peu de sauce d'huître. Ici, un peu de sauce de soja clair. Et j'ai mis un peu de sucre et un peu de glutamate. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le glutamate si vous n'aimez pas. Et ensuite, j'ajoute un peu de sauce de poisson. Ensuite, du poivre. Ah, le poivrier ne fonctionne pas. Du coup, j'ai utilisé le poivre qui est déjà moulu. Et ici, c'est de l'huile de sésame pour parfumer. Donc, selon vos goûts, vous en mettez soit un peu, soit beaucoup. Et ensuite, l'ail frit. Moi, j'ai mis 2 belles cuillères d'ail frit parce que j'adore l'ail frit. Mais pour ceux qui ne sont pas fans de l'ail, eh ben, n'en mettez pas ou mettez juste un peu. Et ensuite, je commence à mélanger l'ensemble. Vous voyez la belle couleur verte du chou moutarde. J'adore ça, c'est croquant, c'est très très bon. Beaucoup de légumes ne nous fera pas de mal. Ici, j'ai peut-être mis un peu trop de viande de poulet. J'aurais pu mettre juste 2 cuisses de poulet, suffira. Et je commence à dresser une belle assiette de ma salade. Ici, j'en ai gardé, je pense, pour plusieurs jours en mettant au frigo. Voilà, mon dressage, il est trop beau. Voilà, une belle assiette de salade de choux moutarde avec cuisses de poulet fermier arrosée de l'ail frit et accompagnée de riz chaud qui sort à peine du rice cooker et une petite sauce Maggi avec du piment pour faire les trempettes. Et voilà une recette facile et délicieuse.